Bonjour les petits sixièmes, on se retrouve à nouveau réunis, j'espère que vous allez bien. On corrige le 34, page 212. Allez, c'est parti pour la correction. Nous corrigeons donc l'exercice numéro 34, page 212, et nous avons à nouveau une figure que nous allons devoir reproduire en vraie grandeur en utilisant les différentes informations qui sont inscrites ou codées sur la figure. Cette figure possède plusieurs côtés. Je vous rappelle qu'une figure qui possède plusieurs côtés se nomme un polygone. Poly veut dire plusieurs, gone côté. Donc un polygone est une figure qui a plusieurs côtés. Celle-ci en possède exactement 5. On parle d'un pentagone. Un pentagone, c'est une figure qui a 5 côtés. Allez, nous allons reproduire cette figure et je vous propose de commencer par tracer le segment AB, 4,1 cm. Avec ma règle, je vais donc positionner la règle et tracer un côté qui mesure 4,1 cm. Comme dans l'exercice précédent, je vais tracer des segments qui mesurent le double, c'est-à-dire ici 8,2, pour qu'au tableau ce soit beaucoup plus visible, mais vous, sur votre cahier, vous respectez les dimensions 4,1 cm. Je nomme tout de suite le segment AB. Il faut bien noter au fur et à mesure les noms des segments pour pouvoir s'y retrouver. Donc ici j'ai le segment AB et je vais ensuite tracer l'angle B qui mesure 105 degrés. On y va pour l'angle B 105 degrés. Avec mon rapporteur, je positionne le centre du rapporteur sur le sommet B. Je m'aligne avec le côté BA, puisque je vais tracer l'angle ABC, et je vais mesurer 105 degrés. Attention, 105 degrés est la mesure d'un angle obtus. Donc 105 degrés. Je marque mes 105 degrés, et je vais ensuite, avec ma règle, tracer le côté BC qui mesure 2,2 cm et qui forme l'angle de 105 degrés que je viens de marquer. Moi, je trace 4,4 cm. Vous avez tracé 2,2. Je nomme le point C. Et je vais pouvoir tracer l'angle BCD qui mesure 110 degrés. Le centre du rapporteur sur le sommet C. J'aligne le rapporteur avec le côté CB. J'utilise ici la graduation extérieure de mon rapporteur, puisque le 0 est ici, et je mesure 110 degrés, qui est la mesure d'un angle obtus. Je marque les 110 degrés, et je vais ensuite tracer le côté CD. Je remarque que le codage ici m'indique que CD mesure 2,2 cm comme le côté CB. On trace donc un côté qui mesure 2,2 cm. Moi, je tracerai au tableau 4,4. Je nomme le point D et je pense à coder la figure, puisqu'ici, ce segment a la même mesure que celui-ci. Les codages doivent être obligatoirement reportés. Je ne connais pas la mesure de l'angle D, donc je ne vais pas pouvoir tracer mon angle ici. Par contre, je peux continuer avec mon angle de 65 degrés qui se trouve ici. L'angle BAE. Je positionne le rapporteur sur le sommet A et je mesure, en utilisant la graduation intérieure cette fois-ci, 65 degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 degrés. Je marque les 65 degrés et je trace un côté qui mesure 4,1 cm, puisque vous voyez le codage ici. Ce côté AE a la même mesure que le côté AB, c'est-à-dire 4,1 cm.
moi je trace 8,2 puisque j'ai dit que je doublais les mesures. Je code la figure. Je sais que les deux côtés AB et AE ont la même mesure et je nomme bien sûr le sommet E. Nous ne connaissons ni l'angle de sommet E, ni la mesure de l'angle de sommet D, mais nous avons le point E, puisque nous avons mesuré ici 4,1 cm, et nous avons le point D, puisque nous avons mesuré ici 2,2 cm. Il ne nous reste donc plus qu'à tracer le segment ED. Alors vous, bien sûr, vous le faites avec la règle. Moi, j'ai les outils pour le faire directement. Voilà donc pour cette figure. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, marquer les angles avec ici un petit arc de cercle pour l'angle qui mesure 65 degrés, un autre pour l'angle qui mesure 105 degrés et un pour l'angle de 110 degrés. J'inscris les mesures. Voilà, j'espère que vous avez réussi à reproduire cette figure, qui n'est pas forcément très facile. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à revisionner la vidéo et à faire la construction en même temps que moi. Vous pouvez même parfois mettre la vidéo sur pause et faire votre construction au fur et à mesure que j'avance et que je l'explique au tableau. C'est terminé pour l'exercice numéro 34, page 212.